Paris, au pied de la Tour Eiffel, le printemps pointe timidement le bout du nez en ce 15 avril et comme chaque année, un véritable musée automobile s'installe dans la ville lumière au sein du Grand Palais éphémère pour cette édition. Oh, elle est incroyable. Oh, c'est vraiment de l'art, quoi. Près de 240 voitures anciennes, la plus vieille construite en 1938 et la plus récente en 82, vont prendre part au Tour Auto. Une épreuve que Patrick Peter a créée il y a 33 ans, s'inspirant du Tour de France automobile et qui, d'année en année, est un succès populaire, mécanique et sportif. Il y a des gens qui sont là pour gagner. Bien entendu, ça fait partie d'une compétition, il faut qu'il y ait un gagnant. Mais en même temps, on veut que ça se passe de manière harmonieuse. On n'est pas avec des jeunes de 18 ans, le couteau entre les dents, qui ont envie de faire carrière dans l'automobile. L'idée, c'est de se faire plaisir et que toutes les voitures arrivent en bon état et surtout les équipages en bon état samedi soir à Cannes. Cannes est en effet la ville d'arrivée que tous espèrent rallier au terme de 5 étapes qui vont mener les concurrents de Paris à Beaune, puis Clermont-Ferrand, Valence, le circuit Paul Ricard et enfin la Croisette. Près de 2500 km ponctués de 4 courses en peloton sur circuit et 9 épreuves chronométrées sur route fermée, un format de compétition unique en son genre. Lors de l'édition précédente, Thierry Boutsen, l'ancien triple vainqueur de Grand Prix, avait dominé la compétition et bien entendu, à Paris, il faisait office de grand favori. Oui, je vais essayer de faire mieux que l'année dernière. Non, c'était tellement sympa l'année dernière que je me suis dit, bon, soit j'arrête, soit je continue, mais cette volonté de participer à cet événement qui est extraordinaire l'a emporté sur le fait d'arrêter sur une victoire. Un événement extraordinaire, la formule n'est pas galvaudée et les fans ne s'y trompent pas car dès la journée de lundi, l'exposition ouverte au public puis le cocktail du soir font salle comble avec le grand départ à l'aube le mardi matin pour une descente vertigineuse de 5 jours vers la Méditerranée. Mardi, tous les véhicules s'échappent à l'aube pour éviter les embouteillages du boulevard périphérique et pointer au départ officiel donné cette année au château de Vaux-le-Vicomte. Délicatement bordé de ses jardins à la française dessinés par le nôtre, le château créé par Nicolas Fouquet, surintendant de Louis XIV, inspirera le château de Versailles et quel plus bel écrin que celui-ci pour partir à la rencontre de 2 voitures d'exception. La plus ancienne du plateau. Tout d'abord. C'est un coupé Ventoux de 1938. Construite à 139 exemplaires, cette Bugatti Type 57 dans ses couleurs d'origine est propulsée par un 8 cylindres en ligne atmosphérique et l'emmenait ses 4 passagers à 140 km/h. Pour l'époque, c'était déjà des autos rapides. C'est l'équivalent des grands tourismes, celle-là, parce qu'elle n'est pas très lourde. Elle est moins surbaissée que les Atalantes, mais elle est très légère. La carrosserie est en bois, recouvert avec de la tôle d'alu, donc c'est pas une voiture très lourde. Malheureusement, le joli coupé Ventoux ne verra pas le Mont Ventoux, car dès la seconde étape, René et Dominique, son épouse, doivent renoncer sur panne mécanique. Ce qui n'est pas le cas de l'autre bijou qui a retenu notre attention à Vaux-le-Vicomte, une Jaguar XK 120. Cette voiture a fait le Tour Auto 1953 avec un coureur qui s'appelait Emilio Eminente. Une voiture originale qui a donc une histoire en filiation directe avec le Tour de France automobile, une responsabilité pour son propriétaire, mais aussi un véritable plaisir. Un grand plaisir parce que finalement, les machines ont une âme si elles ont une histoire. Et c'est pas juste de la carrosserie, du métal et de l'huile, c'est l'histoire des générations. Une histoire qui se perpétue grâce à la passion des collectionneurs avertis tels que Pierre. Mais je l'ai trouvé dans les mains d'un collectionneur du Midi de la France qu'il avait depuis 40 ans et qu'il avait quasiment jamais sorti. La belle s'est donc dérouillé les soupapes de Paris à Cannes pour le plaisir des yeux et celui des oreilles. Le plaisir des sens, il n'y a rien de plus vrai lorsqu'on évoque la passion de l'automobile ancienne. Et cette voiture a réuni tous les suffrages sur cette édition du Tour Auto.
Imaginez un prototype du Mans immatriculé pour rouler sur les routes ouvertes de liaison dans les spéciales étroites et sinueuses contre le chrono et bien entendu sur les circuits. Cette Ferrari est une 512M. M pour modifier, car la base est une 512S poussée encore plus à l'extrême par les ingénieurs de Ferrari pour rouler dans le championnat du monde d'endurance en 1971. Mais le plus fou, c'est que les 512M ont aussi roulé à l'époque dans le Tour de France automobile. Et rendons ici un hommage très appuyé à Mr. John Ofby, passionné parmi les passionnés qui n'hésite pas à sortir de sa collection de telles voitures pour participer. La valeur des voitures aujourd'hui fait que un certain nombre de collectionneurs les préservent plutôt que les faire rouler. C'est un peu dommage parce que ce sont des voitures de course. Il faut les faire rouler. Et puis il faut faire plaisir aux gens. C'est des voitures qui sont là pour être sur la piste, celles-là en plus pour être sur la route. Je trouve ça pour moi aussi passionnant de rouler moi en interne, à l'intérieur de la voiture, que d'en faire partager avec les spectateurs. Des spectateurs très nombreux sur le bord des routes et dans les villes-étapes pour admirer les voitures, mais aussi le travail des mécanos, car chaque soir, les machines sont révisées et remises en état pour certaines. C'est vraiment un désastre. Dès le premier soir, on doit changer le moteur. La température d'huile et la température d'eau étaient vraiment trop élevées. Et c'est mieux de ne pas continuer comme ça. Ça va vous prendre combien de temps de changer le moteur ? Je pense que ça va prendre environ 3 heures. Les mécaniques anciennes sont souvent capricieuses. La chauffe des moteurs est primordiale avant d'attaquer une journée de course. Pour Olivier et Nathalie Bredmeyer, la journée entre Beaune et Clermont-Ferrand n'est pourtant pas garantie. Malheureusement, on a perdu un écrou qui tient le roulement de la roue avant sur la liaison en rentrant. Et c'est une pièce très spécifique. Et donc on a la chance d'avoir des mécanos super sympas qui ont fait aller-retour en Suisse, 4 heures de route d'aller et 4 heures de retour. Ils sont arrivés à 6 heures ce matin et là ils nous attendent à la sortie du parc pour changer. Ils ont un quart d'heure pour changer le roulement, remettre la pièce pour qu'on puisse repartir. Quand on freine, cette pièce justement qu'on a perdue ici a tendance à se desserrer. Et ici on a fait un système pour pouvoir verrouiller la pièce avec des vis qui passent en travers pour pouvoir justement la verrouiller puis avoir le même problème. L'étape peut débuter pour Olivier et Nathalie qui ont rendez-vous ainsi que toute la caravane du Tour Auto sur le sinueux circuit de Bresse. Les courses sur circuit se disputent par plateau, élaborés en fonction des années de production des voitures. 2 plateaux régularité au numéro rouge et 3 plateaux compétition reconnaissables à leur numéro de dossard noir. Et tout est une question d'équilibre, car la voiture parfaite pour remporter le Tour Auto n'existe pas. Certaines sont ultra performantes sur circuit, à l'image des Ford GT40 ou des BMW M1, comme celle d'Olivier Bredmeyer, mais moins efficaces sur les routes étroites et sinueuses dans les spéciales. Alors, les pistards font tout pour prendre de l'avance sur les circuits et en perdre le moins possible en spécial. Tout cela pour le plus grand bonheur des amateurs de compétition. Mais le Tour Auto, ça n'est pas uniquement de la compétition, loin de là même. L'épreuve, réinventée par Patrick Peter, célèbre l'art de vivre à la française et propose chaque année une balade exceptionnelle sur les routes de France. Les parcours de liaison sont une véritable balade touristique et cerise sur le gâteau. Chaque lieu de déjeuner est une découverte hors des sentiers battus. Ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on a aussi des lieux insolites. Alors on a réussi à installer la cuisine dans une chapelle. On a mis seulement 4 parasols pour qu'ils soient à l'ombre de ce côté-là. Donc là, tout est prêt, le chaud, froid, ils peuvent se servir de tout. Alors déjà, on suit le tracé imposé.
Après, j'ai ce qu'on appelle des zones géographiques à couvrir. Et puis, on essaie de trouver des lieux différents tous les ans. Alors, on n'est pas forcément en capacité parce que stationnement oblige. Il faut que ce soit absolument des endroits où on puisse garer toutes les autos des concurrents et qu'on en a de plus en plus. Durant la semaine, les concurrents vont déjeuner dans les jardins du château du XVIIe du comte de Bussy-Rabutin, dans le salon de la demeure seigneuriale de Pierre Clos, faire une pause, le petit Versailles d'Auvergne ou encore humer le parfum de glycine dans les jardins de l'abbaye de Saint-Eusèbe dans le Vaucluse. Une petite heure de pause déjeuner, puis la folle aventure continue, direction le sud ou plutôt l'Auvergne pour rallier Clermont-Ferrand. « 224 partis à 32, le 225 au départ. 228 partis à 37, 229 au départ, 229 au départ. Épingle très serrée droite. Et forcément, dans la région, les routes sont sinueuses. De très belles spéciales en pilotage à vue, car au Tour Auto, les équipages ne disposent que d'un roadbook sommaire qui leur indique les dangers et les changements de direction. Le tracé des spéciales est gardé secret jusqu'au départ. Et à ce jeu-là, il y a un vétéran qui s'en sort plutôt pas mal. Henri Pescarolo pilote une Shelby Cobra, voiture avec laquelle il a gagné le Tour Auto en 1997. Mais Pesca est plus connu encore pour ses participations en période au volant de Proto Matra. Et à l'applaudimètre, il n'a en revanche aucun rival. C'est extraordinaire parce que quand on voit dans l'ambiance actuelle qui est anti-automobile, le nombre de spectateurs sur les routes, c'est incroyable, qui regardent passer les voitures. Les gens aiment les voitures. Et puis le Tour, c'est quand même une épreuve qui n'existe nulle part ailleurs, des circuits, des courses de côte, le tour d'un pays. Enfin là, c'est un demi-tour, mais de toute façon, c'est une organisation extraordinaire et qui n'existe nulle part ailleurs. Au pied du Puy-de-Dôme, le circuit de Charade et son impressionnant dénivelé ouvrent la 3e journée de course. Salut. Salut Grégory, ça va? tu vas bien? Et toi? Tout va bien? Ça va? Tu vas bien? Everything okay? Oh, I really love the smell. I don't know what it is. The coffee is here. That's what I was looking for. Yeah. À Charade, attardons-nous un instant sur certaines voitures mises à l'honneur cette année, les vieilles anglaises. Et commençons non pas par une petite anglaise, mais sans doute la plus imposante de toutes. C'est une Jaguar Mark 7 construite en 1954. Un véritable bateau sur 4 roues, comme l'a qualifié son propriétaire. Dans les années 50, Jaguar faisait des voitures de sport et des voitures très luxueuses qu'on appelait des voitures salon, comme celle-ci. Elle est propulsée par un moteur 3 litres 4, 6 cylindres en ligne. C'est une voiture assez rapide, mais sur circuit, je peux vous garantir qu'on doit se battre avec le volant. Jaguar, c'était la marque anglaise de référence pour ses voitures de luxe, bien entendu, mais également pour ses très élégantes 2 places sportives de la lignée XK, 120, 140 et 150. En version coupé, roadster ou cabriolet, de très nombreuses XK étaient au départ de ce Tour Auto. Mais il y avait également 2 incroyables et sublimes Type C. Les Type C sont à l'époque les voitures de course de Coventry dérivées des XK. Elles trustent les victoires au Mans et sur les circuits du monde entier. C'est sur ces voitures que sont apparus en course les premiers freins à disque. Les Type C sont des engins rares sur les routes et dans les compétitions actuelles.
Poursuivons d'ailleurs notre chasse aux raretés dans le paddock de Charade avec cet étrange cabriolet. This car is a Nash Healey. Cette voiture est née de la rencontre totalement fortuite et amusante entre deux Britanniques. And this came about as a consequence of... C'est arrivé parce que M. Healey est parti aux États-Unis à la recherche d'un fournisseur de moteurs pour sa voiture. Mais ça n'a pas fonctionné. Sur le bateau du retour, il faisait des photos, il était passionné de photos, et il rencontre un autre photographe. Et en discutant avec lui, il se rend compte que c'était M. Nash qui construisait des moteurs. Et là, ils ont fait affaire pour créer cette voiture, la Nash Healey. 200 exemplaires de Nash Healey ont été construits uniquement pour les États-Unis. Et il en reste une vingtaine dans le monde actuellement. L'organisation du Tour Auto est une machine bien huilée. Le parcours est sécurisé par plusieurs ouvreurs au volant de voitures modernes afin d'assurer une sécurité sans faille sur les routes ouvertes et fermées. Comme chaque année, la voiture 0 est pilotée par Eric Hillary et la double 0 par M. Harry Vatanen qui n'a rien perdu de son coup de volant, mais malgré tout cela, il y a un élément que personne ne peut prévoir, c'est la météo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été clémente entre Charade et Valence. Dans ces conditions, mieux vaut en garder un peu sous le pied, surtout lorsqu'on conduit une voiture exceptionnelle comme cette beauté à la robe écarlate. Ferrari 250 000 milliards. L'histoire de la belle est épique. À 2 reprises, elle a totalement brûlé avant d'être retrouvée par Diego, enfin, ce qu'il en restait. Il y a environ 8 ans, on a racheté ce qui restait, c'était le moteur, des parties de la châssis. Et après, on a refait la voiture dans la configuration comme elle était en 53 à la 1000 milliards. Heureusement, on a trouvé beaucoup de photos avec tous les détails de carrosserie. Et on a essayé de vraiment remettre en état comme la voiture était en 53. Le résultat de la restauration est tout simplement splendide et Diego a emmené la voiture jusqu'à Cannes sans le moindre problème. Ce qui est également le cas d'une autre voiture exceptionnelle, intimement liée à Ferrari, l'Alfa Romeo Giulia TZ. TZ pour Tubolare Zagato. La machine est une voiture de course construite par Busso et Colombo, transfuge de chez Ferrari, et la carrosserie en aluminium a été dessinée par Zagato bien sûr. Les TZ sont aujourd'hui totalement introuvables. Ce fut donc un honneur de voir rouler sur les routes de France l'équipage argentin Martin et Francisco Zuccari. La plus longue spéciale du Tour Auto est fatale au leader de la compétition à mi-course. Thierry Boutsen et Hervé Ordioni sortent de la route de manière spectaculaire, sans mal pour l'équipage, mais la Shelby est détruite. Et pendant que la course bascule à Valence, la ville-étape, on se prépare à accueillir la caravane des rescapés. 230 voitures de course qui vont passer l'Arche aujourd'hui. On va avoir également une trentaine de Ferrari qu'on stationnera au bout du parc fermé. Eux, ils auront la possibilité de ressortir. J'ai déjà mis un agent là-bas. Ok, parfait. Salut Com, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonne Ça journée. été? Ouais, impeccable. Ça s'est monté facilement? Ouais, écoute, normalement on est bien en place. Tout le périmètre du village VIP est sécurisé. Non, on est bien. Le dîner est en place aussi en bas. On n'a plus qu'à attendre les voitures. Bravo Com et bravo tes équipes. Merci. Super. Le parc éphémère est prêt à accueillir les concurrents au terme d'une journée éprouvante. La première voiture ici à Valence de compétition, du groupe compétition, la numéro 151. C'est une spéciale compliquée, très longue, 22 km, donc on n'est pas habitué nous au Tour Auto à faire des spéciales aussi longues que ça. Pour nous, elle s'est bien passée parce qu'on a fait le scratch. Et du coup, on est passé leader. Voilà, on est passé leader là aujourd'hui. Alors c'est bien, on est content. Maintenant, c'est pas une place facile parce qu'il y a du monde derrière et on est séparés par très peu de secondes. Départ 6h58, dans 72 km la spéciale de Saint-Nazaire. Ensuite on part sur le Ventoux et ensuite on part sur Riga. Ouais, ok, super, nickel. Bonjour. Ça va? 194. 2 fois. Bonjour. Lors de cette 4e étape, ça commence à sentir le sud.
Et d'entrée, la journée débute par un monument du sport automobile, Saint-Nazaire-le-Désert, une spéciale mythique du rallye Monte-Carlo. Saint-Nazaire-le-Désert, c'est une spéciale mythique que je regardais à la télé. Ah, on est fiers, on est heureux d'être là. Un véritable look de GT miniature, une ligne digne des plus grands carrossiers italiens. Cette voiture est en quelque sorte une véritable imposteuse. C'est une Fiat 850. Si on lui enlève l'habillage, c'est la même voiture qu'à côté. Et oui, une jolie robe peut parfois tromper les plus fins experts. À l'origine, c'était une pseudo-voiture de sport parce que Moretti, dans notre cas, ou les autres carrossiers, ils touchaient que la carrosserie, ils ne touchaient pas la mécanique. C'était pas pour avoir une voiture de sport, c'était plus pour faire semblant ou pour avoir une voiture un peu exclusive pour madame. On disait que c'était la voiture de la femme du docteur. Voilà, nous voilà au Castellet dans le Var. On va bientôt partir sur le circuit pour se faire plaisir. Voilà, encore une superbe aventure aujourd'hui. Cette vidéo est presque l'aboutissement final d'un superbe projet éducatif. Yannick et François sont professeurs au GARAC, l'école nationale des métiers de l'automobile. Et leur projet pédagogique est de participer au Tour Auto. On s'est mis en quête d'une cox et puis après on l'a complètement désossé. Et Yannick s'est occupé de tout ce qui était carrosserie, peinture. Il y a eu du boulot quand même. Décapage intégral. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait énormément de zones attaquées par la rouille. Donc il a fallu refaire tous les éléments qui étaient gangrénés. Et puis moi, après, avec mes élèves, on s'est occupé un peu plus de tout ce qui était remontage mécanique et adaptation du véhicule. Un tel projet a bien sûr été hyper fédérateur auprès des élèves. Les jeunes aiment les anciennes, donc... Et puis ce qui est assez rigolo, c'est qu'on en retrouve de nos anciens élèves déjà dans les équipes d'assistance qui sont sur le tour. Donc la boucle est bouclée, c'est top. Sans les mécanos, un Tour Auto n'est pas envisageable. Et ça n'est pas Nicolas Leroy-Fleuriot qui va nous contredire, lui qui a cassé un triangle de suspension en spécial. Tout le monde s'y est mis, tout le monde nous a rejoints, on n'avait pas le poste soudé dans le camion, donc on s'est arrêté à Apt pour trouver un carrossier qui a été adorable, qui nous a prêté tout le matériel qu'il fallait, un poste de soudure de la mort. Donc, et Damien, qui est aussi soudeur de métier, qui est un grand professionnel du sujet, a réparé ça. Et donc il a ressoudé tout le support et tout le triangle, renforcé comme il faut. Ils ont fait ça en 1 heure. Circuit du Castellet, équipage Amonio Dupart, voiture 76. Top! On arrive à 3 cônes. Hein. Voilà, 3 cônes, attention. Tu me donnes le top aux 3 cônes. Pour les 3 cônes, attention au top. Top! 2,31. Panneau pit lane? Oui. Pit lane. Top! 07, 307. C'est bon. Nous sommes à bord de la voiture victorieuse du Tour Auto en catégorie régularité. Un exercice hyper pointu, dans lequel seuls les super spécialistes performent. Tout est basé sur des moyennes à respecter, avec comme unique outil de calcul 2 chronomètres à aiguille. Alors, mieux vaut être bien préparé et très entraîné. C'est assez complexe. On a 3 méthodes pour pouvoir en fait trianguler et pour être sur quelque chose de très précis. Ensuite, tout ça s'est mis dans des classeurs Excel qui permettent de faire des calculs les plus fins possibles, qui sont restitués en tables, des tables imprimées que l'on a dans la voiture. Et mises au coffre. Hein. Et mises au coffre. Tous les soirs. Différentes hypothèses, et si en fait on use trop les pneus, et si en fait on s'aperçoit qu'on décale, et donc des jeux de table en pagaille, et derrière ensuite après que mon pilote écoute mes tops quand je lui donne mes tops. Sur le circuit Paul Ricard, terme de la 4e étape, les voitures des plateaux régularité ont rongé leurs freins, tandis que celles des plateaux compétition ont lâché les chevaux jusqu'au coucher de soleil, pour le plus grand plaisir des photographes et des caméramans.
Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Voici vos paniers pique-nique. Tenez, vous avez les itinéraires pour vous arrêter sur le chemin avec des beaux points de vue. Bonne journée! C'est une tradition sur le Tour Auto, le pique-nique. Et bien entendu, l'étape n'est pas choisie au hasard afin que les concurrents puissent profiter un maximum d'un décor hors du commun, tel que celui des gorges du Verdon. C'est le modèle sport, puisque le modèle normal s'appelle le modèle Vauxhall Victor. Garé dans un décor grandiose, une populaire parmi les populaires, un ancêtre au prix abordable. Vauxhall, parmi toutes ces Ferrari qui valent des millions, c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement le décalage qu'il peut y avoir, mais on partage tout, en fin de compte, c'est la passion de la voiture. Quand on se retrouve au restaurant ensemble à la table, on discute voiture, que la personne en face ait une voiture à 10 millions et une autre à 10 000. Oui, je pense que tout le monde est à égalité. Voilà, c'est ça qui est sympa. Tout le monde nous connaît grâce à ce... Ah oui, c'est vous qui avez cette fameuse voiture grise. Au terme de la traversée du Verdon, il ne reste plus qu'à se laisser glisser jusqu'à la Croisette sans faire d'erreur fatale pour les équipages qui jouent la victoire dans ce Tour Auto 2023. La fine bagarre en régularité se solde par la 3e place de Pouls et Prat sur Mercedes 300 SL, derrière les vainqueurs de l'an dernier, Martens et Pic sur une Midi, tandis que Amonio et Dupart empochent leur 2e victoire au Tour Auto. On peut leur réserver un applaudissement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Eric Amonio, Jérôme Dupart. En compétition VHC, la bagarre a été intense jusqu'au bout. Sur leur Jaguar Type E, la famille Bonardel est sur le podium, précédée par l'équipage anglo-américain Valkman Blakeney sur une Shelby Cobra. À Cannes, les Sébastien, Berchon et Bordier réalisent leur rêve, gagner le Tour Auto. Une très belle victoire, célébrée comme il se doit sur la Croisette. C'est un vrai rêve. Moi, j'ai mon premier Tour Auto en 2017. Jamais j'aurais imaginé le gagner un jour. Donc, je suis vraiment heureux, très très content. L'édition 2023 du Tour Auto fut une nouvelle fois un grand cru. Tous se sont d'ores et déjà donné rendez-vous au printemps prochain pour une arrivée qui, cette fois, devrait être jugée dans le sud-ouest de la France.